Que ce soit pour la modélisation de type solide, maillage ou surface 3D, il est possible de créer des volumes plus complexes que les primitives simples en partant de deux courbes balayées entre elles. Cela s'appelle faire un balayage. Un balayage permet de déplacer un profil le long d'une trajectoire. Pour cela, il faut deux courbes de départ. Il existe deux types de balayage, les extrusions et les révolutions. Pour les extrusions dans AutoCAD, nous avons la fonction extrude ou extrusion. C'est le déplacement d'un profil perpendiculairement à lui-même et à une certaine distance. Et nous avons aussi le sweep ou balayage. C'est également le déplacement d'un profil, mais cette fois-ci le long d'une trajectoire plus ou moins complexe et non circulaire. Au niveau des révolutions, nous avons simplement la fonction revolve ou révolution, et ça c'est le déplacement d'un profil le long d'une trajectoire circulaire autour d'un axe de révolution. Pour commencer, j'ai fait des profils ici simplement en plan. Je vais mettre mon del obj, enter, à 0. Ça va me permettre de garder mes profils lors de mes transformations en 3D. Alors, les extrusions simples sont ici. Je clique sur Extrude, je clique sur le cercle, Enter, et puis je dois encoder la hauteur. Je vais taper 15 par exemple. Ça, c'est pour une courbe complètement fermée. Ça me donne un solide par défaut. Je peux forcer AutoCAD à faire une surface, par exemple. Donc si j'efface ça et que je vais dans Surface, que je vais dans Extrude, Enter, et je mets 15, vous voyez qu'ici, j'ai une surface. C'est parce que j'ai forcé la surface plutôt que de laisser AutoCAD faire comme il voulait. Mais ici, moi, je veux avoir un extrude de base par défaut. Et donc, il va me faire un solide. Alors, pour une courbe ici qui est ouverte, alors attention, cette courbe, elle est composée d'un demi-cercle et de deux segments de droite. Il faut d'abord les joindre. Donc, je sélectionne le tout, je tape J, Enter, et ces éléments sont joints. Ça devient donc une polyligne. À ce moment-là, je peux faire une extrusion. Donc, j'extrude, je sélectionne, Enter, et là, je vais aussi taper 15 par exemple. Et vous voyez que quand je sélectionne ici cet élément, donc le résultat, je n'ai plus un volume, ou un solide plutôt, j'ai une surface d'extrusion. Alors, troisième exemple, si je fais un extrude de tout ça, de 15, vous voyez qu'il a extrudé les deux cercles, mais que les deux cercles s'interpénètrent. Et donc, quand vous avez deux formes l'une dans l'autre, automatiquement, elles sont noyées l'une dans l'autre. Par contre, si je fais, par exemple, je vais faire une copie de ça par ici, et je vais essayer de faire une surface ici du morceau de l'anneau. Je vais vous donner un petit truc assez facile. Vous allez dans Draw, dessin, et vous allez ici, Boundary. Ça fonctionne à peu près comme les hachures. Donc je vais piquer un point ici au milieu. Il montre en bleu le contour. Je fais Enter. Et donc maintenant, évidemment, je vais devoir effacer un cercle pour avoir accès. Ou alors je sélectionne Off Net, mais il va me prendre les cercles quand même. Donc je sélectionne ça, voilà. Donc il m'a fait, décidément, il m'a fait ici une polyligne qui reprend une part de mon anneau. Donc là, je peux faire une extrusion de 15. Il a de nouveau une courbe qui est complètement fermée. Donc pas deux courbes l'une dans l'autre, mais une courbe fermée propre. Donc ça, c'est pour les extrusions. C'est évidemment un solide à ce niveau-ci, puisque on a une courbe fermée. Pour faire un balayage, il faut un profil de départ, ici un cercle ou bien
un espèce de U. Et il nous faut une courbe qui va servir de guide pour pouvoir faire le balayage de l'élément. Alors pour cela, on doit se mettre dans un plan de coordonnées UCS perpendiculaire au plan général. Donc pour ça, il faut par exemple se mettre simplement sur une vue de face. Je fais un petit panoramique. Je vais changer l'UCS, donc je tape UCS ou SCU en français. Et je vais cliquer sur V pour View. Et j'ai mon système de coordonnées qui est perpendiculaire au plan. Attention, quand on utilise le système de coordonnées de View, à ce moment-là, le point 00 n'a pas changé, mais l'orientation a changé. Alors là, je peux faire, je vais dessiner ici une polyligne. Une polyligne, hop, 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 hop. Enter. Puis je retourne en 3D. Et là, je fais un sweep, donc Enter, avec cette courbe-là. Et donc, mon sweep s'applique à la courbe. Je peux déplacer ça. Oups, comme le delobje est actif, enfin n'est pas actif plutôt, j'ai ma courbe de départ. Donc ceci c'est bien un volume. Et le deuxième, je vais faire la même chose en prenant la même courbe. Donc sweep, je sélectionne le premier, Enter, et je sélectionne la courbe. Et vous voyez que il a mis mon U tout le long de la trajectoire. Donc les éléments se mettent le long de la trajectoire, tout simplement. Pour expliquer la révolution, j'ai ici une courbe fermée et ici une courbe ouverte. Je m'arrange pour joindre les morceaux, donc je sélectionne tout J, Enter. Et ici, je sélectionne tout J, Enter. Voilà, comme ça j'ai des profils qui sont propres. Maintenant, en dessous d'extrude, il y a la révolution. Donc je clique sur révolution. Je sélectionne cet élément-ci. Je vais prendre un premier point de l'axe de révolution ici, un deuxième point là, et regardez, hop, la révolution se fait donc autour de cet axe imaginaire, donc défini par ces deux points. Je vais taper 360 pour arriver à faire une révolution complète. Ici avec mon profil, même chose, je sélectionne mon profil, Enter. Je pourrais utiliser un axe de révolution qui n'est pas sur le profil, pourquoi pas. Je vais cliquer un premier point là, un deuxième point ici, et regardez, hop, tout mon profil pivote. Alors, j'ai fait un escape pour pouvoir vous montrer que si je prends un premier point ici et un deuxième point là, ça va faire une révolution dans l'autre sens. 360. Vous voyez qu'en faisant le tour ici des éléments, on arrive à des objets relativement complexes assez facilement. Gardez toujours en tête que le profil ouvert donnera toujours une surface et que le profil fermé donnera toujours un solide. Ce solide peut évidemment être une surface ou un maillage si on va particulièrement dans les outils ici de révolution, voilà ici, d'une surface ou de révolution d'un maillage. Il est également possible de créer des volumes complexes en interpolant deux courbes entre elles. Cela s'appelle faire un loft ou un lissage. Pour faire un lissage, il faut plusieurs courbes, ouvertes ou fermées, non coplanaires, c'est-à-dire dans des plans différents. Il faut savoir qu'un lissage entre courbes ouvertes donnera une surface 3D, tandis qu'un lissage entre courbes fermées donnera un volume de type solide, dans AutoCAD, ou une surface quand il s'agira d'un maillage, ou une simple surface également quand il s'agira des surfaces 3D. Une interpolation entre courbes revient à calculer les étapes intermédiaires entre ces différentes courbes. Voici quelques exemples de lissage entre courbes fermées. Un lissage entre un carré et un cercle placés dans le même axe et à des hauteurs différentes. Un lissage entre trois courbes pentagonales placées à des hauteurs différentes et d'échelles différentes.
et un lissage entre 3 courbes, un cercle et 2 étoiles non parallèles entre elles. Pour faire des lissages, il nous faut plusieurs courbes. Alors ici j'ai pris une étoile que j'ai mise simplement sur le plan. Je vais la copier en hauteur. Alors je vais la copier sur elle-même dans un premier temps 2 fois. Et je vais utiliser le gizmo de modification pour la bouger en hauteur. Voilà, j'en ai 3. Alors, je pourrais utiliser le gizmo de modification de rotation. Voilà, pour faire une petite rotation de l'étoile du dessus. Et on va faire une rotation dans l'autre sens. Et ici, je vais faire juste une petite rotation, voilà, avec l'autre. Voilà. Donc, on a 3 étoiles qui sont placées dans l'espace. Celle-ci, je vais faire encore un petit redimensionnement de la chose. Je vais la faire plus petite. Voilà. Donc j'ai 3 étoiles placées dans l'espace. Ces 3 étoiles ne sont pas parallèles entre elles. Je vais faire un lissage. Je clique sur lissage et je vais sélectionner les 3 éléments. Et vous voyez qu'AutoCAD fait la part des choses, donc va à travers les 3 courbes pour interpoler l'intersection, ce qu'il y a entre les courbes pour pouvoir remplir. Donc Enter, Enter, et vous voyez que on peut arriver à un élément très complexe très rapidement et surtout très facilement. Donc je sélectionne, j'ai toujours mon solide évidemment. Donc ceci c'est un solide vu qu'on est parti d'une surface complètement fermée. Il y a toujours moyen évidemment de forcer les surfaces ou les maillages. Alors la deuxième partie ici, c'est une demi-courbe. Pareil, moi en général je suis assez prudente, donc je copie les courbes l'une sur l'autre. Je vais en mettre 4, voilà. Donc j'ai fait 3 copies sur la première et avec le gizmo de déplacement, hop, je vais les bouger en hauteur. Hop, et la troisième, hop. Voilà, oh non, je n'en ai que 3 apparemment. C'est étrange. Voilà. Alors, je vais faire des rotations, pareil, hein, que pour la première courbe fermée, mais je vais faire des rotations dans ce sens-là, voilà. Je vais faire une rotation un peu comme ça, et un tout petit peu dans ce sens-là. Pour celle du milieu, oups. Ça plutôt, voilà. Et ici, je vais faire un redimensionnement. Tac. Voilà. Et je vais en même temps le déplacer un tout petit peu pour qu'il ne soit pas dans l'axe. Et voilà. Maintenant, je fais un loft 1, 2 et 3. Enter. Et regardez, j'ai une surface aussi relativement complexe. Et c'est une surface vu que j'ai des... Oups, j'ai fait Escape. Évidemment, ça c'est un peu le coup classique. C'est de faire Escape plutôt que Enter. Donc je clique sur les 3 courbes et Enter 2 fois pour faire la surface réellement. Donc on arrive à faire des éléments très rapidement avec le loft, mais il faut placer correctement les éléments dans l'espace, sinon on a beaucoup de soucis. Il existe encore une autre possibilité de modélisation plus complexe, ce sont les surfaces gauches. Comme son nom l'indique, il ne s'agit plus de volume, mais bien de surface. Dans AutoCAD, elles peuvent être modélisées en type surface 3D ou en maillage. Une surface gauche, c'est une interpolation entre 4 courbes contiguës. Ces courbes peuvent être alignées entre elles ou non alignées. Elles peuvent être sous forme de lignes, d'arcs, de polylignes, de plines,
mais elles doivent se toucher aux angles. AutoCAD fait alors une interpolation croisée entre ces 4 courbes. Pour faire une surface gauche, il faut 4 courbes orientées correctement dans l'espace. Pour les orienter correctement, en général, ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est de faire une boîte et de dessiner sur chacune des faces de la boîte une des courbes. Pour pouvoir dessiner la première courbe, on va mettre le système de coordonnées pour correspondre à cette face-ci, puisque ici je ne peux pas travailler, puisque ceci pour l'instant c'est le X et ça c'est le Z. Et dans AutoCAD, si on travaille avec une courbe, c'est en 2D, donc il faut avoir X dans un sens et Y dans l'autre. Donc je prends le système de coordonnées, je le déplace de manière à l'avoir ici, X par là, Y par là, on oriente bien pour être sûr que c'est bien sur la face du cube. Et là, on peut commencer à dessiner la spline. Alors, je garde l'accrochage aux objets pour le premier point. Hop. Et je dessine une spline sur cette face. Je fais Enter. Et je refais Enter, puisque c'est la fin ici de ma première spline. Alors, je tourne mon volume et j'oriente le système de coordonnées sur la deuxième face, de manière à avoir X et Y donc sur cette face. X et Y vers le haut, donc tout ça c'est correct. Et je m'apprête à faire la deuxième spline. Et donc je reprends l'outil spline, je vais m'accrocher évidemment à la fin de la première spline. Voilà, Enter. Maintenant que la deuxième spline est faite, je vais sur la troisième face latérale de ce bloc pour mettre mon système de coordonnées ici, donc X et Y, et je dessine la troisième spline, toujours en partant de l'extrémité de celle qui a été faite précédemment. Hop, Enter, et je tourne une dernière fois le bloc. Je change encore mon système de coordonnées et je fais la dernière spline. Je vais la mettre plus basse. Hop. Voilà. Et la terminer ici. Enter. Voilà, mes splines sont dessinées donc sur le pourtour de ce bloc en 3D de manière à être à chaque fois à la suite l'une de l'autre. Maintenant, je vais créer la surface en 3D. Pour cela, je vais ici sur la surface gauche, je clique. Je dois sélectionner deux faces qui sont parallèles l'une à l'autre, Enter, et les deux autres faces, Enter, et j'ai une surface 3D qui s'est dessinée. Alors cette surface 3D, évidemment, si maintenant on efface le cube et qu'on met une vue conceptuelle, je peux avoir des surfaces 3D vraiment très complexes avec ce système, mais ce n'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Alors ici, j'ai repris mon élément, mais sans la surface 3D, que j'ai effacé. Je vais faire ça en maillage. Pour les maillages, vous allez sur cette icône-ci. Donc dans le ruban des maillages, vous cliquez ici et vous allez sélectionner chacune des courbes, mais tout en tournant autour du volume. Et vous avez ici donc un maillage. Si j'efface de nouveau ici et que je mets une vue conceptuelle, ça donne ceci. Il est possible de faire plus de subdivisions quand on crée cette surface. Bon, j'efface le maillage et je vais le recommencer, mais avec plus de subdivisions. Pour ça, j'ai deux variables de système. La surftab1 qui est égale surftab1 qui est égale à 6 de base. Je vais la mettre à 20. Et la surftab2
tab 2 qu'on va mettre à 10 pour bien voir la différence. Et je recommence ma surface gauche. Et regardez les subdivisions. Mais vous avez 20 subdivisions dans un sens et 10 subdivisions dans l'autre. Il est clair que ceci est un maillage et que donc on peut aller éditer chacun des points ici si vous voulez, ou par les sub-objets ici. Vous pouvez aller sélectionner les vertex, les edges, les faces pour aller les modifier.